a young boy being lay dreaming. And in the dream, I feel like a king sitting high on top of the world. Alors aujourd'hui, on était au Compagnon d'Emmaüs pour chiner un peu. En fait, je recherche un baquet pour que cet été, les garçons puissent jouer dans le jardin avec de l'eau. Et je cherche un baquet en bois ou vous savez, ce vieux métal que l'on utilisait parfois il y a quelques années. Parce qu'aujourd'hui, je trouverai des choses, mais elles seront en plastique et j'ai pas du tout envie d'amener du plastique à la maison. Et c'est vrai que j'aime beaucoup chiner et j'essaye d'instaurer aussi avec les enfants la transmission des choses, le fait que l'on peut réutiliser des choses qui ont appartenu à d'autres, mais qui sont encore dans un bon état et que l'on peut réutiliser, soit aux mêmes fins, soit à des fins différentes, que l'on peut aussi repeindre, réhabiliter. Enfin, voilà, le truc, c'est vraiment d'essayer de se dire que tout est réparable, tout est conservable. À la maison, quand on casse quelque chose, que ce soit nous ou Arthur, on essaye vraiment toujours de le réparer au maximum avant de le jeter. D'ailleurs, on ne le jette quasiment jamais. On arrive toujours à réparer les choses et je pense que c'est très très important pour les enfants qu'ils aient cette conscience que ce n'est pas jetable, que justement on peut faire durer un objet dans le temps. Je vois par exemple, il a un tas de cubes qui ont appartenu à mon papa étant petit et je trouve ça très très beau comme image, le fait qu'Arthur y joue, j'y ai joué aussi et maintenant c'est Arthur qui y joue et c'est très intéressant de se dire qu'un jouet peut traverser le temps et justement traverser les générations pour donner toujours autant de plaisir à l'enfant qui y joue. Voilà, donc j'ai pas trouvé mon baquet, mais j'ai trouvé de très jolis livres, dont un c'est un atlas illustré, très bien illustré et j'en suis très contente. On l'a lu ce soir avec Arthur et il a beaucoup accroché. Donc voilà, c'est des petites choses sympas. Le livre coûtait, je crois, le prix était de 7-8 euros. Je l'ai eu à 1 euro. En plus de faire une bonne action parce qu'on est au Compagnon d'Emmaüs, et ben moi aussi je fais des affaires. Et ça c'est vraiment une relation gagnant-gagnant et c'est vraiment génial. Alors sinon aujourd'hui je voulais vous parler justement de la relation entre Arthur et Gaspard. Parce que vous êtes beaucoup à nous avoir demandé comment Gaspard s'immisce dans les activités d'Arthur et comment justement Arthur gère ça. Parce qu'évidemment que quand Gaspard s'immisce et qu'il va détruire une tour de Capla, il va détruire ce qu'avait construit Arthur, ça va profondément ennuyer Arthur. Et il peut le montrer justement par des cris, par des pleurs et par une frustration, par un mécontentement qui est d'ailleurs tout à fait normal pour un enfant de cet âge-là. Et à partir de là, c'est une relation tout à fait saine qu'il entretient avec son frère. Il ne veut pas, il lui montre son désaccord, sa façon à lui de s'exprimer, puisqu'il n'a pas encore les mots envers Gaspard qui est plus petit. C'est voilà, de lui montrer avec le même code que Gaspard, qu'il est vraiment très mécontent. Donc, en effet, il va pleurer, il va crier pour lui montrer son mécontentement. Nous, à partir de là, quand on voit ça arriver, le réflexe que l'on a toujours, c'est de donner à Arthur les bons réflexes. C'est-à-dire, par exemple, s'il fait une tour en Capla, c'est de donner 2-3 Capla à Gaspard pour qu'il puisse en fait s'intéresser au même jeu. S'il joue avec ses animaux, on lui demande de donner 2-3 animaux à Gaspard pour que lui aussi en fait joue à la même activité, sûrement d'une façon bien différente que lui, c'est sûr, et puis surtout chacun de son côté parce qu'ils ne sont pas encore capables de jouer ensemble. Mais c'est vraiment que Gaspard puisse faire quelque chose que Arthur fait, mais d'une manière détournée. Et c'est marrant parce que des fois, Gaspard est à côté de nous, je suis dans une activité un peu plus pédagogique avec Arthur, et puis Gaspard commence à faire un petit peu de bruit, il commence à nous tourner autour, et en fait souvent Arthur lui dit « Attends maman, je vais chercher un hochet pour Gaspard ». Et c'est vraiment cette attention que l'on veut, cette attention bienveillante que l'on souhaite vraiment inculquer entre eux. Et c'est très très important de donner à Arthur les bons réflexes le plus tôt possible. De même que quand il pleure ou quand il crie par rapport à ce que lui a fait son petit frère, on essaye vraiment de le temporiser, de lui dire qu'il peut aussi s'exprimer plus calmement, comme nous on le fait avec lui quand on est moins content de ce qu'il va faire. Et justement à partir de ça, c'est vraiment lui montrer qu'il existe une autre façon de communiquer et que Gaspard, lui, est encore
trop petit pour communiquer autrement, mais que lui, en grandissant, est vraiment capable de verbaliser en fait ses émotions. Alors oui, c'est long, ça prend du temps, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est pas parce qu'on l'aura dit qu'une seule fois qu'il va bien sûr le mettre en place de manière régulière et systématique. Mais à côté de ça, on voit l'évolution, on voit que ça cogite en lui, ça s'imprègne en lui et les réflexes s'installent doucement mais sûrement. On voit vraiment que ça marche chez nous, donc il n'y a aucune raison que ça ne marche pas chez vous avec vos propres enfants, surtout si vous en avez deux d'âge différents. Et ça marche d'ailleurs aussi avec les enfants d'amis, de cousins, etc. Enfin, je veux dire avec tous les enfants que votre enfant va pouvoir côtoyer. Alors justement, étant donné que le sujet concerne beaucoup de monde, n'hésitez surtout pas à aimer et partager cette vidéo pour donner à chacun toutes les pistes et tous les petits trucs et astuces dont on a besoin au quotidien pour favoriser les relations positives avec ses enfants. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Aujourd'hui, on va voir comment on peut aider son enfant à laisser libre cours à son imagination.